Le digital n'a pas signé l'arrêt de mort de l'événementiel selon la dernière étude Xerfi France. Bien au contraire, il a même donné un second souffle au marché car ces technologies numériques ouvrent d'importantes opportunités pour le secteur, aussi bien avant, pendant qu'après l'événement. Citons comme opportunité la réduction des coûts, l'optimisation de la phase organisationnelle, la mesure facilitée de la satisfaction client, la communication autour de l'événement ou encore le renforcement de la dimension expérientielle via des bornes interactives, des casques de réalité virtuelle ou encore grâce aux fameux hologrammes. Bref, le digital apporte un véritable saut qualitatif aux événements. La connaissance client est également facilitée grâce notamment aux dispositifs de tracking. Le numérique permet enfin d'anticiper et de prolonger le live grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de diffusion de contenu comme Facebook Live, Snapchat, Periscope ou YouTube. Pour autant, les agences doivent faire face à un durcissement du contexte concurrentiel sur leur marché. À côté des acteurs indépendants historiques comme Lever de Rideau, Live by JL Events, MCI France ou encore AREP Exigence, on trouve des filiales des grands groupes de communication, à l'instar de Publicis, Havas ou Omnicom. Ces groupes de communication misent sur leurs multiples compétences dans le média et le hors-média pour proposer une offre globale à 360 degrés afin de tenter de s'imposer. Mais d'autres acteurs se dressent face aux agences indépendantes. Je pense aux spécialistes du voyage d'affaires, de l'hôtellerie ou des parcs de loisirs, mais aussi à quelques sociétés de conciergerie privée. Et puis n'oublions pas les venue finders comme Ideal Meetings and Events ou Snap Events, sorte de places de marché en ligne pour rechercher un lieu. Mais ces acteurs intègrent de plus en plus systématiquement l'amont de la filière, à savoir l'organisation et l'aide à la conceptualisation, devenant ainsi des concurrents de plus en plus sérieux des agences traditionnelles. Dans ce contexte, les agences d'événementiel tentent de défendre leur position. Plusieurs leviers sont alors activés. D'abord, ils prennent le virage du numérique, comme nous l'avons vu, pour à la fois améliorer l'attractivité des offres, mais aussi pour réduire les coûts de production en démultipliant l'audience des événements. Les agences accentuent aussi leurs efforts en matière de différenciation, compte tenu des pressions concurrentielles. Nombre d'entre elles se sont par exemple spécialisées dans le secteur de la santé. D'autres sont devenus des acteurs de référence dans certains types d'événements. C'est le cas d'AREP Exigence, devenu un spécialiste des croisières, ou encore de Publicis Events dans l'événementiel institutionnel. Les agences s'emploient également à proposer une offre média et hors média à 360 degrés, aussi bien en développant leur savoir-faire en interne que par croissance externe. L'objectif, encore une fois, est de s'adapter aux besoins de leurs clients. Et cela passe notamment par un recours accru aux outils numériques pour animer les communautés et digitaliser les événements.